التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais continuer la révision pour le contrôle 1, la partie 2. Voilà la partie 2. Comparer à premier exercice 4, comparer A et B dans les cas suivants. A égale 5x moins 3y plus 1 et B égale 4x moins 2y plus 1 avec x inférieur à y. Deuxièmement, comparer A et B sachant que A égale x plus y sur 2 et B égale x plus y, xy sur x plus y, sachant que x est positif et y est positif. Donc, pour l'exercice 4, comparons A et B, sachant que A égale 5x moins 3y plus 1 et B égale 4x moins 2y plus 1. Alors, si pour comparer A et B, bon, sachant que x est inférieur à y. Bon, pour comparer A et B, je calcule leur différence. A moins B égale A, c'est 5x moins 3y plus 1, moins B, c'est 4x moins 2y plus 1, qui est égal. Je supprime les parenthèses, c'est 5x moins 3y plus 1. Là, je vais changer tous les signes parce que les parenthèses sont précédées d'un signe moins. Ça devient moins 4x plus 2y moins 1 égale. Alors, 5x moins 4x, c'est x, moins 3y plus 2y, c'est moins y, plus 1 moins 1, c'est 0, donc est égal à x moins y. Et puisque x est inférieur à y, alors x moins y est négatif. Donc, puisque x moins y est négatif, ça veut dire que A est inférieur à B. Donc, A est inférieur à B. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, toujours dans l'exercice 4, la deuxième question, c'est comparer A égale, alors deuxièmement, A égale x plus y sur 2 et B égale xy sur x plus y avec x positif et y positif. Bon, pour comparer, on va calculer la différence. A moins B égale x plus y sur 2 moins xy sur x plus y égale. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2 facteurs de x plus y. 2 facteurs de x plus y. Je multiplie x plus y par x plus y, ça devient x plus y au carré. Parce que c'est le même nombre. Moins 2 fois xy. Alors, égal, là, x plus y au carré, c'est une identité remarquable. Là, je m'excuse, oui, c'est ça. Égal x au carré plus 2xy plus y au carré moins 2xy sur 2 facteurs de x plus y qui est égal à 2xy moins 2xy, c'est 0. Il reste x au carré plus y au carré sur 2 facteurs de x plus y. Là, on ne peut rien ajouter, mais on va analyser ce résultat. Alors, puisque x est positif, alors puisque x positif, alors x au carré positif.
Et puisque y est positif, alors y au carré est positif. Donc, x plus x au carré plus y au carré est positif. Donc, x carré plus y au carré est positif. Et on a 2 facteurs de x plus y, le dénominateur aussi est positif. Pourquoi? Parce que x est positif, y est positif, donc 2 x plus y positif, donc 2 facteurs de x plus y est positif. Alors, x au carré plus y au carré sur 2 facteurs de x plus y est positif. Donc, le premier terme est supérieur au deuxième terme. Donc, A est supérieur à B. Quand la différence est positive, alors A, le premier terme, est supérieur au deuxième. Voilà pour ces deux exercices. Exercice 5 sur l'encadrement. Exercice 5. Alors, exercice 5, sachant que A est compris entre 1 et 3. B est compris entre moins 3 et moins 2. Premièrement, encadrons A plus B. Alors, pour encadrer A plus B, on écrit, on a A compris entre 1 et 3. Entre 1 et 3, et B compris entre moins 3 et moins 2, alors je fais la somme membre à membre. 1 plus moins 3, et là A plus B, et là 3 plus moins 2. On obtient moins 2, A plus B, et là 3 plus moins 2, c'est 1. Donc A plus B est compris entre moins 2 et 1. Maintenant, A moins B. Alors, pour encadrer A moins B, je prends A est compris entre 1 et 3 et moins B. J'encadre l'opposé de B. Moins B est compris entre 2 et 3. Et je fais la somme. Alors, 1 plus 2, A plus moins B, et là, 3 plus 3. Ça devient 3. A plus moins B, c'est A moins B. Et là, c'est 6. Donc, j'ai obtenu l'encadrement de A moins B. Maintenant, j'encadre. On va encadrer 2A moins 3B moins 2. Ah, on a A compris entre 1 et 3. Alors, 2A est compris entre 2 fois 1 et 2 fois 3. C'est-à-dire que 2A est compris entre 2 et 6. Voilà 1. On a B est compris entre moins 3 et moins 2. J'encadre moins B et puis je multiplie par 2. Moins B est compris entre 2 et 3. Alors, 2 fois 2, 2 fois moins B, et 2 fois 3. Là, j'ai moins 2B est compris entre 4 et 6. Voilà 2. Maintenant, je prends de 1 et 2, on déduit. On déduit que, alors je vais faire la somme, 2A plus moins 2B. 2A plus moins 2B. Elle est compris entre 2 plus 4 et 6 plus 6. 2A plus moins 2B, c'est moins 2B. Est compris entre 6 et 12. D'où
Alors maintenant, je vais retrancher 2. Alors 6 moins 2, 2a moins 2b moins 2, et là 12 moins 2. J'obtiens 2a moins 2b, alors 2a moins 3b. Oh, là, moins 3b. Trois fois 3, c'est 9 ici. Là, c'est 6. On déduit 2a, 3a, 2a, plus moins 3b. Ah, il est compris entre 2 plus 6 et 6 plus 9. C'est 15. Je m'excuse, hein. Voilà. Alors maintenant, moins 3b, moins 2, là c'est 8 et 15. 8 moins 2 et 15 moins 2. J'obtiens 2a moins 3b moins 2 est compris entre 6 et 13. Voilà pour cette question. Alors, troisième question. Sachant que en troisième question, sachant que 2x moins 5 sur 3 est compris entre 3 et 5. On va encadrer x. Encadrant x. Encadrant x. Alors, 2x moins 5 sur 3, je vais multiplier par 3 tous les membres. Pourquoi? Pour simplifier ce 3-là qui est au dénominateur. 3 fois 3. Et là, 5 fois 3. Je simplifie 3 par 3. Il me reste 2x moins 5, est compris entre 9 et 15. Je supprime moins 5 en ajoutant son opposé. 2x moins 5 plus 5. Pour qu'il devienne 0. 9 plus 5. 15 plus 5. Ça devient 2x est compris entre 14 et 20. Maintenant, pour se débarrasser du 2, je vais diviser tous les membres par 2. 14 sur 2, 2x sur 2, et là 20 sur 2. J'obtiens 7, et là x, et là 10. Voilà, j'ai encadré x. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice 6 qui concerne le théorème de Pythagore. Nous avons un rectangle, un triangle plutôt. Alors ici A, B et C. Là, c'est 5 racines de 2. La longueur de AB, c'est 5 racines de 2. La longueur de AC, c'est 3 racines de 2. Et la longueur de BC, c'est racine de 77. Alors, la question, c'est montrant que ABC est un triangle rectangle. Montrant que ABC est un triangle rectangle en A. Alors, pour le faire, on va prendre l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté, c'est celui qui est en face de l'angle droit. Ici, on n'a pas encore démontré que c'est un triangle rectangle, mais ça doit être BC. Je calcule BC au carré égale racine de 77 au carré égale 77. Voilà le résultat de BC carré. Maintenant, je vais calculer AB carré plus AC carré.
qui est égal à 5 racines de 2 au carré plus 3 racines de 2 au carré, qui est égal à 5 au carré, 25 fois racine de 2 au carré, c'est 2, 25 fois 2, c'est 50, plus 3 au carré, c'est 9, racine de 2 au carré, c'est 2, 9 fois 2, c'est 18, égale à 68. Là, ici, c'est racine de 68. Hein. 68. Racine de 68 au carré égale à 68. Alors, on déduit maintenant. Alors, on déduit donc BC carré égale AB carré plus AC carré. Voilà. Donc, alors, d'après la réciproque de Pythagore, d'après le théorème réciproque de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en A. ABC est rectangle en A. Maintenant, la question suivante. Je m'excuse pour la mesure. Je n'ai pas fait attention. Alors, la question suivante. Sachant que E est un point de AB, tel que AE égale 3. Je vais prendre par exemple E ici. Et là, AE, c'est 3. Calculez EC, ou bien CE. Donc maintenant, puisqu'il est un triangle rectangle, je peux appliquer le théorème direct. Deuxièmement, calculons CE. Puisque ABC est rectangle, puisque ABC est un triangle rectangle en A, alors d'après le théorème de Pythagore, alors d'après le théorème direct, le théorème de Pythagore, CE au carré égale AE au carré plus AC au carré, qui est égal à AE au carré, c'est 3 au carré, plus 3 racines de 2 au carré, égale 9, plus 9 fois 2, 18, qui est égal à 27. Donc CE égale à racine de 27. Et racine de 27, c'est racine de 9 fois 3, qui est égal à 3 racines de 3. Voilà pour cette question. Donc, je viens de terminer la révision pour le contrôle 1. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention.